de la chance. Sinbad, Ali Baba, Ara le sage vieillard et Sheila avaient entrepris un nouveau voyage. Et cette expédition, qui durait depuis plusieurs jours, les entraînait loin de Bagdad. La nuit tombe et on est loin du but. Oh, que cette étoile est belle! Oh oui, elle est vraiment merveilleuse. Au fait, connaissez-vous l'histoire de cette étoile? Non, et je ne veux pas la connaître. Je veux rentrer à la maison. J'aurais dû m'attendre à ce genre de réflexion de ta part, et pourtant je crois que tu changerais d'opinion si tu écoutais cette histoire. Mais loin de moi l'idée de t'obliger à faire ton bonheur. Qui t'a dit comment je comprenais le bonheur? Simbad, faisons la pause, je peux plus avancer. Oui, faisons une pause. Dans ces conditions, on n'arrivera jamais! C'est précisément ce soir que la fille des étoiles devrait venir sur Terre. Ce n'est pas vrai, Ara, c'est une fausse légende. As-tu déjà rencontré par hasard une fille des étoiles? Non, je n'ai encore jamais pu en voir une, mais tellement de gens m'en ont parlé que d'après moi, ça doit être une réalité. Et il ne mentait pas? Non, il ne mentait pas. Regarde Vénus, l'étoile du soir, l'as-tu déjà vue briller aussi clairement? On dit que sur cette étoile habite une jeune fille et qu'elle nous rend visite la nuit où son étoile est proche de la Terre. Et elle vit là toute seule, elle doit s'ennuyer. Elle vit seule en effet, mais jadis, cette autre étoile était proche de Vénus. Et sur cette étoile vivait un jeune garçon. La jeune fille et le jeune garçon s'amusaient toute la journée en oubliant de laisser briller leurs étoiles. Oh, c'est l'histoire la plus stupide que j'ai entendue. Et tu n'y crois pas toi-même? Ali Baba, si cette histoire ne te plaît pas et si tu ne veux pas l'entendre, bouge-toi les oreilles, mais évite de m'interrompre tout le temps. Ce que je viens de vous dire, c'est exactement ce qui se passait jadis. Les deux jeunes gens se racontaient de belles histoires, chantaient de jolies chansons et oubliaient d'allumer les lampes de leurs deux étoiles. Pendant longtemps, personne ne le remarqua, mais une nuit, le roi des étoiles s'en rendit compte, se fâcha et sépara les deux coupables. Et s'ils ne sont pas morts, ils vivent toujours ainsi. Personne ne t'oblige de croire à cette histoire, mais si un jour tu rencontres la fille des étoiles, souviens-toi de mes paroles. Maintenant, les deux jeunes gens nettoient pendant toute l'année les lampes de leurs étoiles afin de pouvoir, une fois l'an, échanger des signaux lumineux. Ah, tout ça est idiot. Les fils et les filles des étoiles, ça n'existe pas. Avec un peu d'imagination, j'aimerais assez rencontrer une jolie jeune fille descendue d'une étoile. Ouais. Mais Hey, qu'est-ce qui à t'arrive? condition d'être moi-même le fils des étoiles. Oh, une étoile filante! Oh. J'en vois une autre! C'est peut-être le fils des étoiles. Qu'est-ce que c'est que ça? Approchons-nous pour aller voir. Est-ce un morceau d'étoile? Ça vient de disparaître, dommage. Venez! Ara, tu es toujours aussi maladroit. Tu m'as fait mal. Viens vite, j'ai fait une trouvaille. Une jeune fille! Une très jolie jeune fille. Comment est-elle parvenue jusqu'ici? Je sais que tu vas te moquer de moi, mais je crois que cette belle jeune fille est descendue d'une étoile. C'est très bien. Si elle est vraiment fille des étoiles, on va l'emmener à Bagdad et ceux qui voudront la voir devront payer. On sera riches. Oh, Ali Baba, tu ne respectes rien. Nous ne pouvons pas commettre une telle indélicatesse. Très bien, nous ne le ferons pas, mais nous ne pouvons pas la laisser là.
Sinbad, je suis heureuse de te revoir à la maison. Je suis heureux aussi, Soulaïka. Je te salue, Soulaïka, et je suis content de te voir. Je suis très contente de vous voir tous. Qui est-ce? Qui veux-tu que ce soit? C'est une fille des étoiles. Ce n'est pas bien de vouloir te moquer de moi. Pas du tout, Soulaïka, c'est vraiment une fille des étoiles. Elle est tombée du ciel il y a quelques heures. Hé, Ali Baba, attends! Ah non, c'est impossible, elle ne peut pas rester chez nous, ça créera des complications. Simba, lève-toi. Oh, je ne veux pas, laisse-moi dormir. Ali Baba, lève-toi. Je l'avais bien dit qu'il y aurait des complications. Oh, laisse-nous dormir. Regarde le résultat. Descends là immédiatement. Vas-tu descendre et me rendre ma flûte? Je veux que tu me rendes ma flûte, elle est à moi. Fais attention, tu risques de tomber, tu sais. Tu es un garçon très drôle. Pourquoi dis-tu que je risque de tomber? Comment? Je t'interdis de dire que mon meilleur ami est drôle. Quel est donc ce drôle d'oiseau? Je ne suis pas un drôle d'oiseau, je suis une princesse, tu entends? Cette jeune personne a volé ma flûte. Je ne peux donc pas faire mon travail et elle me cause un grave préjudice pécunier. Elle te l'a volée? Ce n'est pas vrai, je n'en crois pas un mot. Et je regrette infiniment, c'est la vérité. Et elle devra me rembourser l'argent que je perds. Je regrette infiniment, c'est comme ça. De quoi parle exactement ce drôle d'homme? Ne fais pas l'innocente, je ne me laisse pas duper. En tout cas, quelqu'un devra payer le dommage. Si tu crois ça, mon bonhomme, tu te trompes, personne ne paiera. Dis-moi, tu ignorais vraiment que tu ne devais pas prendre cette flûte? Comment pouvais-je le savoir? Chez nous, chacun peut prendre ce qu'il veut où il le trouve. Je n'en crois pas un mot. Et toi, Sinbad, si tu es malin, ne t'en laisse pas compter. Tout ce que je vous dis est vrai. Puisque la vie sur ton étoile est si facile, pourquoi en es-tu descendu? Que viens-tu faire ici et qu'attends-tu de nous? Non. En réalité, je n'ai pas voulu venir. Ils m'ont chassé. Est-ce parce que tu as oublié d'allumer les lampes? Non, j'ai fait mon travail tous les soirs, mais je ne pouvais plus supporter mon frère. Je peux comprendre ça, les petits frères sont parfois insupportables. Il est trop petit. Je voulais seulement qu'on m'appelle par mon nom. Quoi, c'est tout? Oui, depuis que mon petit frère est né, on ne s'occupe plus que de lui et plus personne n'a jamais prononcé mon nom comme avant sa naissance. Et que disait-il alors quand il voulait adresser la parole? Rendez-vous compte, il m'appelait toujours la grande sœur. Cessez immédiatement de vous moquer. Ah, la grande sœur. C'est vraiment drôle. Tu es la grande sœur. Je m'appelle Petite Étoile, c'est un beau nom et je tiens à ce qu'on l'utilise. Est-ce vraiment la seule raison pour laquelle tu en veux à ton petit frère? Non, ce n'est pas la seule raison. Ils m'ont appelée grande sœur et ils m'ont traitée comme la sœur aînée. À chaque bêtise qu'ils faisaient, j'étais punie. Oh, petite étoile. Ah, c'est très simple, elle est jalouse de son frère. Cesse de pleurer, petite étoile, je vais te montrer quelque chose. Et dis, où veux-tu aller avec elle? Elle me fait pitié, je veux lui montrer quelque chose qui la consolera. Hein? Et qu'y a-t-il? J'espère qu'il ne va pas encore créer d'autres complications. Sinbad, est-ce que le visage du charmeur de serpent ne te rappelle rien? Je crois l'avoir déjà vu. Je ne sais pas. C'est curieux, très très curieux. Si je l'ai déjà vu, je me demande bien où. Toute la question est justement là. Fais un effort, essaye de te souvenir. Hassan, maman a dit qu'aujourd'hui on pouvait l'accompagner. Regarde-le, petite étoile, il s'appelle Hassan et il vend des cruches. Il a 3 frères et sa mère l'appelle aussi grand frère. Hassan est aussi un beau nom. Oui, et pourtant il n'est pas mécontent qu'on l'appelle grand frère, car effectivement il est leur grand frère et il en est Tenez-vous fier. tranquille, vous êtes crié si fort. Je vous ai dit de rester tranquille. Hassan, tu devrais avoir honte de battre ainsi tes petits frères sans défense. Tu peux rien, il m'empêche de partir. Je te demande de répondre sur ce ton. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, maman? J'ai absolument rien dit. Tu es leur grand frère et tu dois être raisonnable pour eux. Toujours moi, parce que je suis l'aîné. Tais-toi. Je n'ai pas le temps d'écouter tes stupides jérémiades. Attendez que je vous appelle. Hassan.
Je m'appelle Petite Étoile et je sais ce que tu ressens. Laisse-la, Petite Étoile est mon amie. Je ne veux pas que tu lui serres la main. Est-ce à cette fille que tu as monté l'histoire de la flûte volée? C'est la jeune fille que je me suis choisie. Elle est belle, tu as meilleur goût que je n'aurais cru. Ah, bigre, dommage que tu sois si laid. Cruche à eau! Jolie cruche neuve! Approchez, venez voir et achetez des cruches pour votre eau, pas chère et solide. Cruche pour l'eau! Venez et achetez des cruches! Ali Baba fait ça très bien, mais je trouve qu'Hassan s'y prend mieux. Personne n'achète. Je n'ai pas besoin de vous. Filez, retournez à la maison et vite! Allez, dépêchez-vous! Je vous ai dit de décamper et tout de suite! Qu'est-ce qui t'arrive, Ali Oh, Baba? toi, tais-toi! Ne nous parlez pas, chuchotant. Je ne suis pas furieux. Simplement, je ne veux pas qu'on me parle, c'est tout. Pourquoi Hassan ne vend-il pas ses cruches lui-même? Non, il n'a pas le temps. Monsieur a d'autres occupations en ce moment, voilà, c'est tout. Explique-moi ça. Il veut expliquer à notre petite étoile les inconvénients de sa condition de frère aîné. Et moi, pauvre imbécile, ils m'ont envoyé au travail. Ah, je suis vraiment trop bon. Alors dis-moi immédiatement où ils se trouvent tous les deux. Le charmeur de serpent serait un ami du magicien. Il manquait plus que ça. Tu vois, Petite Étoile, on ne s'amuse pas tous les jours quand on a des petits frères. Tu es encore plus à plaindre que moi. Tu as 3 frères, je n'en ai qu'un. Je t'ai cherché partout, petite jeune fille. J'ai bien réfléchi. Si tu veux, je peux te laisser prendre cette flûte. Mais on m'a dit qu'il fallait que je donne de l'argent en échange. Je ne veux pas d'argent, je veux réparer ce que j'ai fait. Je te donne même le serpent par-dessus le marché. Qu'il est mignon. Ma mère m'a dit de ne jamais accepter de cadeaux des étrangers. Chez nous, c'est différent. C'est possible, mais chez nous... Oh, pourquoi tu fais ça? Viens, ma petite fille. Réfléchis à ce que tu fais, petite étoile. Si tu cries un peu trop fort, mon serpent préféré te mordra. Ils étaient là il y a un instant. Elle est peut-être rentrée? Et Hassan est couché par Oui. terre. Hassan, oh, vite. Hassan, s'il te plaît, relève-toi. Hassan a l'air très malade. Pendant que je travaille, lui, il dort. Non, il ne dort pas, il s'est évanoui. La route est libre. Chut, doucement. Ouais. Petite étoile. Que fais-tu là, petite étoile? Vous avez réussi à me trouver. Oui, et nous sommes contents. Ah, vous êtes là. Ne bougez pas. Oh. J'ai l'impression que tu as soif, mon enfant. Non, petite étoile, ne bois pas, elle veut t'ensorceler. Ne bois pas. Ne les écoute pas, mon enfant. Je ne veux Sois pas prudente, t'ensorceler, petite je étoile, veux n'accepte seulement pas ton cette bien. sorcière. Alors, comment te sens-tu? Ça avait très bon goût, j'en voudrais encore. Tu es au bon goût. Et lui as-tu donné? Ne viens pas me dire que tu t'es trompé dans ta formule de filtre magique. Je ne me encore trompe une jamais fois. dans mes formules, note-le, veux-tu? Puis-je en avoir davantage ou est-ce impossible? Tu n'auras rien. Qu'est-ce qui ne va pas? 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 Voilà qui va donner meilleur goût. Si elle boit ce breuvage, elle fera tout ce qu'on lui demandera. Le contraire m'étonnerait. Ah, les petits crapauds. Je vous avais oublié. Vous devez aussi avoir soif. Non, je ne veux pas, je n'ai pas soif, je Tu bois, monsieur. Tu boiras, et tu boiras, et tu boiras. Moi non plus. Moi aussi. Moi non plus. Comment
commencer à être plus raisonnable. Je n'aime pas les enfants mal élevés. Et maintenant, à ton tour, mon trésor. Je vous aime bien tous les deux. Je suis prête à faire tout ce que vous me demandez avec docilité. Tu vois, c'était la bonne formule. À présent, nous n'aurons plus de difficultés avec elle. Sûrement pas. Sois gentil, mon enfant, et apporte cette petite marmite à Sinbad. Oui, volontiers. Elle nous obéit. Oui. De cette façon-là, nous allons enfin nous débarrasser de Sinbad. Petite étoile, où étais-tu passée? Pendant tout ce temps, tu nous as même pas donné de nouvelles. On était inquiets, nous. J'ai été retenue. Ce pot est pour Simba. Ah, espérons qu'elle ne s'est pas de nouveau emparée de quelque chose sans payer. Merci. Je suis désolée, petite étoile, de n'avoir pas pu te défendre contre le charmeur de serpent. Tu n'es pas responsable et je suis désolée de t'avoir abandonné de cette façon. Ne vacille pas tout le fais temps, ce que je idiot, veux. ça me donne le Et c'est ma faute, vertige et c'est je ne vois aussi. rien. Tu es toujours aussi empoté. Mais au moins tais-toi, que Tâche je de te puisse faire les un peu entendre. plus légère, ma grosse. C'est vraiment un très joli petit pot de grès. Oh, Vas-y, mords-le. hein? Simbad, qu'est-ce que tu as eu? Moi rien, mais regarde le serpent. En ma présence, aucun mauvais charme magique ne peut opérer. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Allons sauver les frères d'Assin. Allons vite, idiot, qu'est-ce que tu attends? Décompris. Et pas avant que je sois descendu. Allez, filons d'ici. C'est bon, les gens. Et je sais où les frères d'Assin sont prisonniers. As-tu le courage de te montrer? En avant, sortons-les d'ici. Mais que se passe-t-il? Vous ne me reconnaissez plus? Tais-toi. C'est votre grand frère, Hassan. Tiens, ça suffit. Je Qu'est-ce peux qui pas t'arrive, m'en sortir. petit idiot? Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. C'est à nous, ces petits anges obéissent à présent, et pas à vous. Cesse de ricaner et descends si tu l'oses, vieille sorcière. Que pouvons-nous faire? Les petits sont ensorcelés. Ils ont dû boire du filtre magique après mon départ. C'est ma faute. J'aurais dû les en empêcher. Me reconnaissez-vous? Regardez bien mon visage. On ne veut pas voir les affreux. Mais vous vous souvenez au moins de mon nom? Réfléchissez bien. Je m'appelle Petite Étoile. C'est également affreux. Tu es notre grande sœur. Tu es notre grande Grande sœur. sœur, redites-le. J'aime à l'entendre. Grande sœur. C'est merveilleux. Il y a peu de temps, je détestais qu'on m'appelle ainsi. J'avoue que je ne comprends plus rien. Nous n'avons jamais compris pourquoi tu n'aimais pas qu'on te donne ce nom. Oui, je sais. Et maintenant, mon plus cher désir est d'entendre mon petit frère me dire grande sœur. Grande sœur. Reviens vite chez nous, grande sœur. Je t'en prie, étoile filante, viens sur terre et ramène-moi à la maison. Personne ne croira qu'on ait pu attendre une étoile filante durant des heures. Les choses qu'on ne croit pas si on ne les voit pas de ses propres yeux, ça ne les empêche pas d'être vraies. Petite étoile, renonce, nous sommes fatigués. Non. Là-haut, ça brille beaucoup. Ah, regarde, elle arrive. Ça fait mal aux yeux. Je n'oublierai jamais. On veut qu'elle s'en aille.
petite étoile est partie. Ah, tu y crois maintenant? Je l'avais bien dit qu'elle créerait des complications. Je dois avouer que malgré tout, elle a été très gentille. Parfois, on ne croit pas ce que l'on voit, et au contraire, on croit souvent ce que l'on ne voit pas. Au revoir, Ali Baba. Au revoir, Sinbad. Au revoir, Hassan. Bonne chance, petite étoile. Au revoir, petite étoile. Au revoir, petite étoile. Au revoir. L'étoile filante disparaissait de plus en plus vite au fond du ciel. Sinbad et ses amis restèrent sur place un long moment, dans l'espoir de revoir encore une fois Petite Étoile, fille des étoiles. Sinbad et ses amis restèrent encore quelques jours à Bagdad pour se reposer. Plus vite qu'ils ne l'avaient projeté, ils repartirent à travers le vaste monde. L'aventure les attirait. Malgré tout, ni l'un ni l'autre n'auraient pensé qu'ils allaient avoir très rapidement de nouvelles émotions fortes. Ils ne les avaient pas cherchées, mais il leur fallut les supporter. Ils firent en effet la rencontre inattendue du poisson rouge géant. C'est cette aventure que nous vous raconterons la prochaine fois.